Dans une maison paisible, une femme mariée et généreuse décida un jour d'accueillir sa jeune sœur pour un séjour temporaire chez elle, dans son foyer. Elle pensait lui offrir un peu de repos, d'amour, de partage familial, mais hélas, toutes les sœurs ne sont pas des bénédictions, et celle-ci n'était pas venue avec un cœur pur. Animée par la jalousie, la convoitise et la haine, la petite sœur rêvait secrètement de prendre la place de sa grande sœur dans ce foyer. Elle enviait sa beauté, son mari, son confort, ses biens, et dans l'ombre, elle a monté un plan démoniaque. Elle a engagé des bandits pour faire disparaître sa propre sœur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu ne dort pas. Ce jour-là, alors que la grande sœur sortait avec sa voiture, les bandits l'ont suivie, pensant que leur plan allait enfin réussir. Mais Dieu, dans sa fidélité, envoya des anges sous forme humaine d'une manière mystérieuse, surnaturelle. Dieu changea l'apparence de la grande sœur aux yeux des bandits. Ils la virent comme une femme enceinte. Troublés, ils appelèrent aussitôt la petite sœur. « Tu nous as dit qu'elle n'était pas enceinte, mais la femme conçue est clairement en état. C'est peut-être une autre. » Mais la petite sœur, confuse, répondit avec certitude. « Ma grande sœur n'est pas enceinte, suivez-la bien. » Mais le doute avait déjà envahi le cœur des bandits. Craignant d'agresser la mauvaise personne, ils abandonnèrent la mission et rentrèrent furieux à la maison de la petite sœur pour réclamer leur argent. Mais là, nouvelle trahison. « Vous n'avez pas fini le travail, vous n'aurez rien », leur lança-t-elle. Une dispute éclata entre eux, des cris s'élevèrent dans la maison, des vérités commencèrent à se dévoiler. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la grande sœur était juste derrière le portail écoutant tout. Quand les bandits quittèrent enfin la maison, elle entra calmement avec une paix surnaturelle. Elle regarda sa sœur droit dans les yeux et lui dit « Je sais tout, même ce que tu ne m'as pas encore dit. » La petite sœur, prise de panique, s'effondra au sol et commença à pleurer, à trembler. Elle vomit symboliquement tout ce qu'elle portait en elle, la haine, la jalousie, l'envie de détruire. Car quand la lumière de Dieu éclaire le mensonge, il ne reste plus rien à cacher. Conseil de vie. Toutes les personnes qui t'appellent sœur ne sont pas sincères. L'ennemi peut se cacher dans ta propre maison. Il faut prier avant d'ouvrir les portes de ta maison. Ne laisse pas l'amour familial t'aveugler face aux dangers spirituels. La jalousie pousse au meurtre. Elle commence dans le cœur et finit par des actions destructrices. Dieu protège toujours ceux qui marchent avec un cœur pur. Même quand le piège est tendu, il fait échouer les plans des méchants. Celui qui creuse une fosse tombera lui-même dedans. Proverbe 26. 27 prières contre la trahison et pour la protection divine. Éternel, mon Dieu fidèle et juste, tu es le gardien de ma vie, le protecteur de mon foyer. Je te rends gloire car tu dévoiles les pièges cachés, et tu exposes les cœurs pleins de jalousie et de haine. Seigneur, protège-moi de ceux qui rient avec moi mais préparent ma chute. Délivre-moi de toute trahison familiale, et ferme la bouche des démons qui complotent dans l'ombre. Envoie tes anges dans mes allées, dans mes maisons, dans mes trajets. Transforme mes ennemis en confusion. Rends inutile chaque flèche de l'ennemi. Et si je dois affronter la trahison, donne-moi la force de ne pas haïr, mais de rester debout avec ton amour et ta lumière. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucun plan ne peut m'atteindre. Que la vérité règne dans ma vie, et que la paix de Dieu garde mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début et que vous avez compris jusqu'à ce niveau. Comme vous voyez déjà, les bandits ont entré à la maison pour calmer leur souffle de travail. Vous voyez, et la grande sœur est rentrée à la maison surprendre les bandits avec sa sœur. Et les bandits réclament leur somme de travail, mais la petite sœur dit que non, vous n'avez pas encore accompli votre mission, donc je ne paye rien. Je vous jure que je ne paye rien. Mais l'un des bandits a dit, si tu ne me payes pas, je te jure que tu me comprendras. Non, tu dois me payer. Donnez-nous notre argent. En même temps sur le champ. Mais la petite sœur ne veut pas comprendre. La petite sœur continue toujours. Et voyez-vous que la grande sœur est toujours au portail et suivez toute la scène, comment se passent les choses, comment la petite sœur a envoyé ces gens de la tuer. Vous voyez comment ce qui se passe aujourd'hui.
Et les bandits continuent toujours à réclamer leur sous de travail. Mais la petite fille a refusé. Voilà qu'ils ont dit, je vais revenir pour toi. Si tu ne me payes pas. Pareil qu'ils sont en route pour rentrer. La petite sœur continue que je vais rien payer. En ce moment, la grande sœur se mit à se cacher pour que les bandits puissent partir d'abord. Juste dans quelques secondes, la grande sœur est rentrée dans la maison. Comme vous voyez, elle vient de rentrer à la maison. Hé, ma petite sœur, viens ici. Donc c'est toi qui as tout planifié ce jeu-là. Donc c'est toi qui les as envoyé ces gars, qui a envoyé ces gars de me tuer. C'est ça? Donc c'est ça qui a dit, c'est ça? La petite a dit, tu ne sais rien. C'est juste le début, tu ne comprends rien. Mais la grande sœur dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement avec toi? C'est ça que la petite est en train d'expliquer comment les choses, comment elle a envie même de ce qui fait de l'argent qu'ils prennent chez son mari et autres là. Elle a envie de tout ça là. Donc la grande sœur vient d'expliquer qu'elle a chiffré pour dire, mais est-ce que tu t'entends parler de ce que tu es en train de faire? Toi, ma soeur, que moi j'étais invitée chez nous là, de venir rester un peu chez nous. Tu as envoyé des bandits juste pour nous ôter la vie. La petite sœur dit, mais tu n'as rien compris déjà. Tu n'as rien compris, c'était juste le début. Il faut que tu comprennes aussi. Mais la grande sœur toujours continue à faire de correction pour la petite sœur. Dit, mais toi que moi je t'ai nourri, tu es sale au village et je t'ai appelé de venir rester un peu avec moi. Mais toi, tu n'as même pas rappelé de ce moment-là. C'est bien que je t'ai fait. Et maintenant, tu veux finir avec moi. Tu as envoyé ces gars de venir me tuer. Et la petite sœur dit, tu ne m'as rien fait. Moi, je sais que tu ne m'as rien fait. En fait, tout ce que tu fais là, tu fais ça pour notre maman. Tu ne m'as rien fait. En ce moment, la grande sœur a chiffré encore. Tu peux te taire pour tout ce que tu dis là. Tu peux te taire. Si tu ne te tais pas là, je vais te renvoyer. Mais la petite sœur dit que je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Et elle commence par crier sur sa grande sœur après tout ce qu'elle a fait pour la grande sœur. Et la grande sœur a arraché en même temps son tenue pour dire que tu ne peux même plus bouger. D'accord? Tu m'as envoyé des bandits juste pour me tuer. Et moi, je ne veux pas te laisser comme ça partir. D'accord? Je ne veux pas te laisser comme ça partir. Après tout ce que m'a été fait, après tout ce que m'a fait à cause de notre moment, toi, tu prends tout le temps à finir avec moi. Donc, je ne veux pas te laisser aussi. D'accord? Je ne veux pas te laisser échapper. Vous voyez ça? Vous voyez que grande sœur et petite sœur, voilà, elles se mettent en genoux et commencent à demander pardon pour sa grande sœur, pour ce qui s'est arrivé. Que vraiment te laisse. J'espère de tout cœur que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un message profond qui nous rappelle que le monde spirituel est bien réel et que la vigilance, la prière et la foi en Dieu sont nos meilleures armes face aux ténèbres. Si ce récit vous a touché, éveillé ou enseigné quelque chose, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise chaque canal pour parler à ses enfants. Alors je prie que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, qu'il protège vos pas, garde vos familles, purifie vos maisons et sécurise vos chemins. Que sa grâce repose non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, surtout si c'est votre première fois ici. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'éveil, de foi et de vérité. Merci encore et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen.